Salut les fighters, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Et oui, les fighters, comme vous pouvez le voir, je suis chaud bouillon, parce que l'on va parler de Talentless Nana, donc communément aussi appelé Minou Nanana. Donc les fighters, clairement, vous l'avez compris, hein, j'adore cet anime. Donc moi je vous conseille quelque chose, mais c'est vraiment un gros conseil, un super conseil, le conseil pas cher. N'allez pas vous faire spoiler, n'allez pas voir sur internet un résumé sur ce premier épisode, n'allez pas regarder les petits commentaires sur ma chaîne, hein, ou même sur d'autres chaînes qui parlent de cet anime, clairement, parce que sinon vous allez vous gâcher l'effet de surprise. Et je peux vous dire qu'en termes de surprise, de surprenant dans ce premier épisode, on est complètement voilà, séduit, on a complètement tout ce qu'il faut. Voilà, au niveau de la surprise, on est gâté, et donc moi-même je ne vais pas vous gâcher la surprise. Vous allez me dire, ouais mais Rickly, tu vas quand même nous faire un petit résumé. Oui, je vais vous faire un petit résumé dans quelques instants. Maintenant, je vous préviens tout de suite, je vais devoir vous mentir, et pas de n'importe quelle façon, puisque la façon dont je vais vous mentir, c'est la façon dont moi j'avais vu la chose, donc le premier épisode, les trois quarts du premier épisode, quand j'avais regardé l'épisode. Donc voilà, donc là il n'y aura pas trop de soucis, puisque en gros je ferai l'idiot, tout simplement, je ferai l'idiot. Et donc bien sûr en fin de vidéo je vous donnerai ma petite critique, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des choses à dire, les fighters, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce premier épisode? Donc il faut savoir qu'à Tokyo, il y a des petits prodiges, voilà, qui développent des petits pouvoirs comme ça, pas forcément des prodiges, mais bon, on les appelle les prodiges, et ils développent des super pouvoirs. Et donc du coup, toutes ces personnes, ils sont réunis, ils sont récupérés pour être mis sur une île, pour pouvoir étudier, pour pouvoir apprendre un peu plus sur leur pouvoir, pour pouvoir le développer un peu plus aussi. Et donc ça va servir à des fins utiles, on va dire, utiles, clairement, voilà. Je pense qu'ils pourraient faire les super-héros, tout simplement. Bon, ça rappelle un peu le côté My Hero Academia, vous allez me dire. Et effectivement, voilà, avec les haltères, tout ça. Mais du coup, ça se passe autrement. Ça se passe autrement quand même. Je vais pas l'expliquer pourquoi, mais ça se passe autrement. Et donc, continuons les fighters. Donc voilà, ils sont sur une île, voilà, ils ont leur petite scolarité, ils étudient sur leur pouvoir, tout ça. Donc, que se passe-t-il? Il faut savoir qu'il y a des méchants quand même qui en ont après leur petite vie quand même. Donc voilà, ils essayent de se débarrasser de toutes ces personnes qui pour eux représentent d'ailleurs une menace. Donc voilà, quelque part, ils ont un but un peu, ces méchants. Donc voilà, ils peuvent être n'importe où, et apparemment en plus, peut-être que l'île, cette fameuse île, est peut-être maintenant plus autant sécurisée que ça, et peut-être que maintenant ils savent un peu où elle se trouve, quoi. Donc voilà, ça craint pour eux, ça craint pour leur vie, mais bon, peu importe, on continue. Donc là, on se retrouve dès le début dans la salle de classe, on fait la connaissance du héros, donc Nanao Nakajima. Donc voilà, il se fait persécuter le pauvre parce que voilà, il a jamais montré ses pouvoirs, et du coup tout le monde se dit que c'est son pouvoir, tout simplement, voilà, et tout le monde se moque de lui, enfin tout le monde, je dis tout le monde, pas sûr que c'est tout le monde, en tout cas il y en a deux qui se moquent bien de lui, voilà, celui qui maîtrise les flammes, celui qui maîtrise la glace aussi. Alors il y en a d'autres dans les pouvoirs, voilà, comme ça vous le savez aussi. Il y en a un autre qui peut voler, il y en a une autre, voilà, est capable de se téléporter. Bon, je vais peut-être pas vous spoiler les pouvoirs, mais on va les découvrir au fur et à mesure dans l'aventure, et ça c'est plutôt cool. Bon, pour l'instant tout se passe bien, des petits pouvoirs, le héros qui se fait persécuter, voilà. Du coup maintenant il y a quelqu'un qui fait son entrée, voilà, qui arrive, un petit nouveau qui arrive dans la salle, dans la classe. Donc voilà, il est présenté par le prof, et lui il arrive, il se présente aussi. Donc il se nomme Kiyoya Onodera, et donc Kiyoya, bon, il est assez bizarre. Déjà dès le début il dit clairement qu'il veut pas dire c'est quoi son pouvoir, voilà, personne n'est au courant, et donc du coup il se cache un peu, voilà, il se cache un petit peu, il va s'asseoir. Il est assez obscur ce personnage, mais on va en apprendre au fur et à mesure, et je peux vous dire que c'est un cas, ce personnage, c'est un sacré cas, mais bon, je vais pas en dire plus, je vais pas vous spoiler à ce niveau là. Et du coup voilà, maintenant qu'il est parti s'asseoir, faut savoir aussi que ceux qui disent pas c'est quoi leur pouvoir, on se dit quand même que c'est certainement le fait qu'il a un pouvoir vraiment de ouf, voilà, clairement. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive en courant, et c'est aussi une nouvelle, voilà, il y a une nouvelle qui se nomme donc Nana Hiragi. Et donc Nana Hiragi, voilà, elle dit clairement son pouvoir, elle annonce, voilà, elle annonce la couleur, elle dit qu'elle est capable de lire dans les pensées. Quel pouvoir, c'est magnifique, voilà. Si je te ouf, elle est capable de ça, c'est ce qu'elle nous dit, et franchement, on aimerait tous avoir un pouvoir pareil. Et donc du coup, après avoir fait ça, elle va s'installer, elle va s'asseoir à côté, sur une table juste à côté du héros.
Et donc là s'ensuit celui qui est capable de faire des flammes, qui arrive, voilà, il fait le malin, il persécute une fois de plus le héros devant Nana. Et donc Nana, elle se fout un peu de celui avec les flammes, elle lui dit non mais tu fais ça exprès parce que t'essayes de m'impressionner, et comme ça t'espères avoir un petit rencard. Bon voilà, ils se feront balayer rapidement. Et donc du coup, suite à cela, il y a une petite annonce qui se fait, il faut qu'ils arrivent à choisir un leader dans cette classe. Un leader, bon en gros c'est une sorte de délégué de classe, hein, tout simplement. Donc du coup, il y a celui de glace qui voudrait être le leader, il y a aussi celui de flamme qui voudrait être le leader. Et du coup, ils en viennent à dire que celui qui devrait être le leader, parce que voilà, il lit tout ce qui est super-héros, donc il s'y connaît assez bien, et puis bon, c'est le plus gentil de la classe aussi, et bien ce n'est autre que Nanao Nakajima. Donc voilà, du coup c'est Nana qui propose que soit lui le délégué en gros, voilà, celui qui devrait être vraiment le chef de la classe, plus ou moins, voilà. Et donc du coup, pour savoir, pour se départager de savoir qui ça doit être, du coup il doit avoir un combat. Bon, on l'aura que bien plus tard le combat, mais dans l'épisode on l'aura quand même. Donc ça fait super plaisir. Donc du coup, ensuite Nana décide d'être amie avec Nanao. Et donc du coup ils sont amis. Bon, Nana elle suit partout Nanao, sachant qu'elle peut lire de les pensées. Du moins c'est ce qu'elle avait dit, hein, je vous rappelle. Donc n'oubliez pas cette petite facette de cette demoiselle, elle a un pouvoir plutôt cool. Et donc du coup elle le suit, voilà, ils apprennent à faire leur connaissance. Bon voilà, si vous voulez mon avis, il y a des rapprochements quoi, plus ou moins. On va passer rapidement cette partie. Et donc du coup vient ensuite la partie un petit peu spéciale de l'épisode, puisque là il y a le fameux petit combat pour départager, pour savoir qui sera entre guillemets le petit délégué de la classe, hein. Donc du coup Nanao Nakajima, plus ou moins il déclare forfait, il va sur le bon, il les regarde combattre l'un contre l'autre. Les deux ne devraient même pas utiliser leur pouvoir, ils devraient se battre à main nue, c'est ce qui se passe au début, mais bon, celui de flamme, il voit que ça se passe mal, donc du coup il commence à utiliser ses pouvoirs, donc celui de glace, il contre aussi avec ses pouvoirs de glace. Donc du coup voilà, ça fait une sacrée riposte, donc voilà, déjà j'étais assez surpris de voir que les deux, ils ont des pouvoirs et que c'était quand même grandiose, hein. Franchement c'était assez beau, la façon dont ils utilisent leur sort. Et franchement c'était cool. Et donc du coup celui de flamme il vient de se faire glacer la jambe. Et du coup celui de flamme il s'énerve et il attaque avec une grosse boule, une sorte de gros Genki Dama comme ça, une grosse boule de flamme. Il la lance vers tous les élèves, il est assez énervé et là ils se rendent compte d'ailleurs qu'il a fait une grosse bêtise. Et donc là on va voir c'est quoi le pouvoir de ce fameux héros, puisque voilà, Nana elle a failli se prendre la grosse boule aussi de flamme en pleine face. Donc du coup Nanao il est parti à toute vitesse en courant, et là d'un coup bam, son pouvoir c'est l'annulation de pouvoir. Donc voilà, il peut annuler les pouvoirs. Donc voilà, Nana elle trouve le pouvoir vraiment stylé. Et donc voilà, au niveau du résumé je vais arrêter là les fighters. Je pense que ouais, y a pas de... vaut mieux que j'arrête là, parce que sinon ça risque de spoiler un max et vaut mieux éviter. Alors les fighters, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cet anime? Donc déjà, voir des pouvoirs pour chacun, c'est plutôt stylé, c'est plutôt cool, ça rappelle le petit côté un peu My Hero Academia, surtout au début, voilà, c'est ce que l'on se dit au début en tout cas. Et ensuite, voilà, il y a du surprenant, parce que on en apprend sur tous les personnages, d'ailleurs on en apprend aussi sur le héros, voilà, le héros qui a été un peu envoyé dans cette école par son père, qui lui a dit écoute, t'as intérêt à être la fierté de la famille, parce que dernièrement c'est un peu le raté de la famille justement, voilà, donc il n'y a pas 36 000 choix. Il a intérêt à se faire remarquer. Et d'ailleurs dès qu'il est arrivé dans l'école, la première chose qu'il a fait, il a dit à tout le monde écoutez, moi mon but c'est quand même de tous vous protéger. Voilà, chose un peu bizarre parce que finalement c'est un peu le souffre-douleur de la classe. Donc vous l'avez compris, ça craint un peu pour le héros pour le moment, c'est pas trop ça. Et en quoi c'est surprenant, c'est qu'on va apprendre sur chaque personnage, on va avoir vraiment, on va savoir c'est quoi le pouvoir au fur et à mesure de chacun. Et dans chaque épisode on va voir c'est quoi le pouvoir d'une personne en plus, à chaque fois c'est plutôt pas mal. Là on est arrivé au 7ème épisode, c'est vraiment pas mal, les pouvoirs que chacun a sont vraiment géniaux, moi je kiffe. Voilà, j'ai pas envie de spoiler sur les pouvoirs, ça serait un petit peu trop abusé. Mais vraiment c'est un anime à voir, avec des bonnes musiques, une bonne intro. Si vous regardez l'intro vous risquez peut-être de vous faire spoiler aussi, donc vaut mieux peut-être d'éviter de regarder peut-être l'intro aussi. J'aurais peut-être dû le préciser aussi dès le début. Mais les dessins sont plutôt pas mal, les personnages attachants, cette demoiselle voilà, qui s'est liée d'amitié avec le héros, voilà, clairement on la trouve plutôt mignonne, sympa, gentille, et puis le fait qu'elle puisse lire les pensées, d'ailleurs elle fait que ça, elle lit les pensées à tout va, elle est plutôt drôle, elle est plutôt
franchement son côté drôle il est vraiment très présent. Et c'est vrai que je parle beaucoup d'elle, voilà, vous savez pourquoi. Mais franchement, clairement cet anime il est cool. Par contre le petit problème, et là je vais vous le dire tout de suite, après moi j'adore, hein, moi personnellement j'aime bien ce petit côté là, mais c'est assez redondant, finalement je retrouve à avoir toujours des épisodes plus ou moins identiques. Et c'est vrai que je vous ai pas parlé des méchants, mais bon ça je vous laisse le suspense on va dire. Et parfois on se dit bon ils sont assez bêtes quand même, voilà, clairement c'est quand même des étudiants, ils sont quand même assez bêtes. Et c'est dur de dire juste ils sont bêtes sans expliquer pourquoi, mais je peux pas vous expliquer pourquoi les fighters, voilà. En tout cas franchement je vous invite à regarder au moins le premier épisode et vous comprendrez pourquoi il y a pas mal de choses que je ne vous dis pas, pourquoi je vous ai un peu menti aussi sur le résumé, sur certains points. Voilà, je pense que franchement en tout cas vous allez être assez surpris pour le premier épisode. Voilà, je vous invite à le regarder et dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Les musiques vraiment sont géniales dans cet anime. Dans chaque épisode, on est vraiment pris par l'ambiance. Et j'ai presque envie de vous dire que on a presque envie de tenir avec les méchants. Hein. Vraiment dans cet anime, clairement, on va tenir avec les méchants. Mais vous comprendrez pourquoi maintenant je dis ça. Voilà, c'est la petite bombe que je balance. Voilà, tout simplement. Préparez-vous à ce que ça explose. Allez les fighters, je pense que j'ai assez parlé. Voilà, c'est une vidéo courte. C'est vrai qu'en termes de critique, je peux pas trop développer parce que voilà, je risque de spoiler. Mais voilà, il y a des personnages, tous les personnages sont plus ou moins attachants. Et à chaque épisode, on va découvrir un nouveau personnage. Donc on se demande où ça va mener à chaque fois. Donc voilà, trop de surprises les fighters et c'est ça qui est plutôt pas mal. Allez, bon les fighters, je vous laisse un petit Masenko en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Et puis on se retrouve en commentaire. Et là, ça va spoiler par contre. Hein, voilà. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko.